Bonjour à tous et bienvenue sur jeuxvideo.com pour suivre ensemble la grande finale de cette étape des eSportFC.com, l'étape de la Cup Online jeuxvideo.com. Poupidou, pour revenir un peu plus en détail sur le fonctionnement de ce championnat, le championnat officiel de FIFA 13 et championnat gratuit, on le rappelle, de ce eSportFC. Nous sommes sur une Cup Online, il y a plusieurs Cup Online et il y a également des tournois aussi avec des clubs. Voilà, donc l'eSportFC s'articule autour de deux axes, à savoir les compétitions online, dont on va avoir une finale aujourd'hui, la Coupe jeuxvideo.com, et les tournois offline organisés en partenariat avec les 5 plus grands clubs de France, à savoir le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux et le LOSC. Les tournois réunissent 8500 joueurs depuis le début de ces tournois. On a combien de licenciés sur eSportFC? Actuellement, nous sommes à 29 000 licenciés. C'est énorme. Un très gros chiffre, et ça augmente d'année en année. Il y aura donc 32 joueurs qui vont se qualifier pour les finales nationales. Les finales nationales, on le rappelle, l'année dernière, qui avaient été remportées par Vivi au stade Charletti, devant 114 000 web téléspectateurs sur le stream. C'était énorme aussi, ça. Voilà, un grand événement qui avait lieu donc au stade Charletti à Paris en juin dernier, remporté à la surprise générale par Vincent Bonneval, alias Vivi, qui a tout simplement remporté le titre de champion de France FIFA 12 et surtout la chance d'aller rencontrer l'ambassadeur de FIFA 13, Karim Benzema. Et lors de la rencontre de Ligue des Champions Real de Madrid, Borussia Dortmund, l'année d'avant, les finales avaient été organisées lors du Jubilé de Rail au Parc des Princes. En effet, au Parc des Princes, et c'était une victoire d'Anthony Hoffner. On rappelle aussi que les finales des Cups dans les clubs se jouent devant les spectateurs d'un match de Ligue 1 dans le stade, justement, soit quand c'était à l'OL, au Stade Gerland, à Marseille, au Vélodrome. C'est également une expérience intéressante à vivre pour les joueurs. Voilà, quand on aime le foot, on est joueur, on participe à un tournoi par exemple de l'Olympique de Marseille, on est supporter de ce club et on a la chance de fouler la pelouse et de jouer un lever de rideau d'un des matchs de Ligue 1. Un beau cadeau avant peut-être, pourquoi pas, la victoire et la qualification pour la finale nationale. Parce qu'il faut rappeler, donc, à la fin de la saison, les 32 meilleurs joueurs se réuniront pour désigner le vainqueur et le champion de France FIFA 13. On va donc assister à la finale de cette Cup jeuxvideo.com. On a les deux joueurs, Nino 7 qui va affronter Angevert. Les deux joueurs qui ont eu un beau parcours pour se qualifier jusque-là. Il y avait 512 joueurs au départ de ce tournoi. Voilà, un tournoi donc à élimination directe, c'est-à-dire que si vous gagnez, vous avancez, si vous perdez, vous êtes éliminé. Et les joueurs ont enchaîné les victoires. 8 matchs d'affilée, c'est sur 3 semaines, c'est très dur comme rythme. Il faut avoir les nerfs solides. Et donc nous avons Angevert et Nino qui sont là aujourd'hui et qui vont s'affronter. Ce sont deux joueurs adeptes du Real de Madrid et de la stratégie 4-3-1-2. 4-2-3-1. 4-2-3. Ah ouais. Attention, avec 2 milieux récupérateurs, une formation très populaire sur FIFA 13 qui permet des belles relances. Et on pourra en parler un peu plus en détail dans quelques minutes quand ils feront leur formation. Allez, on se retrouve pour une interview des joueurs juste après une petite vidéo de présentation de l'eSportFC.
Allez, on est de retour pour la finale jeuxvideo.com, cette Cup Online. Je suis avec Nino7. Nino, est-ce que tu t'es préparé spécialement pour cette finale? Ouais, je me suis préparé le dernier jour. Avec. Ça va le faire. Adrien, et toi de ton côté, une préparation particulière? Pareil que Nino, j'ai joué avec des coéquipiers, et puis voilà, pas de préparation particulière. Est-ce que le côté trajet, tu viens de Orange, Avignon plus exactement, est-ce que t'es un petit peu endormi encore ou tu te sens prêt à attaquer ton adversaire? Ouais, je suis un petit peu endormi parce que 3 heures de train ça fait beaucoup, mais je serai réveillé pour le match. Alors de ton côté, Adrien, tu es un joueur emblématique de l'eSport FC, tu as l'habitude de ces rendez-vous. Est-ce que voilà, toi aussi venant de Saint-Etienne, est-ce que le trajet peut être un facteur permettant à la défaite? Certainement, mais on est tous les deux logés à la même enseigne, donc je pense que ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, on va voir. Hein. On verra pendant le match. Durant cette Cup, il y avait 512 joueurs au départ, vous êtes plus que deux, vous avez eu des parcours tous les deux avec plus ou moins de réussite, des adversaires de haut niveau, des adversaires un peu plus faciles. Comment tu t'es senti dans ton jeu? Est-ce que tu as eu des joueurs contre qui tu as souffert par exemple? Ouais, j'ai eu pas mal de joueurs contre qui j'ai souffert, notamment Origin John. Ça a été un match très difficile. Et on a joué 3 matchs pour se qualifier. Et après, j'ai réussi à trouver mon jeu et j'ai déroulé pour la suite. Et de ton côté, Adrien, un match difficile? Moi aussi également, tous les matchs ont été difficiles, notamment même le premier tour. J'ai affronté un très bon joueur au premier tour jusqu'au dernier, que des bons joueurs. J'ai pas un joueur en particulier, ma demi face à Alexer, mon coéquipier de la Ferox, mais à part ça, pas de joueur particulier. D'accord. On va pouvoir y aller, Poupidou, pour cette grande finale. Les deux joueurs qui vont pouvoir s'affronter. Nous, on va vous commenter tout ça, voir un petit peu en détail leur stratégie, comment ils vont évoluer et quels joueurs ils vont choisir. On va avoir le droit du Real de Madrid contre du Real de Madrid. Pourquoi Real de Madrid? C'est la meilleure équipe du jeu. Au moins, c'est simple. Tout est dit, voilà. Donc Real Madrid, Real Madrid. Bonne chance et que le meilleur gagne. Et à tout de suite pour cette finale. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now, turn up the love. Alors, on est de retour, Poupidou, les deux joueurs qui vont évoluer avec le Real de Madrid, ils sont en train de faire leur équipe stratégique, 4 joueurs en défense, 2 joueurs au milieu de terrain, 3 joueurs offensifs et un attaquant. Voilà, donc une formation très prisée des joueurs de FIFA 13 cette année, surtout avec le Real Madrid. Donc on s'appuie sur une défense à 4 joueurs en ligne, pas de problème. 2 milieux récupérateurs, 3 milieux offensifs et une pointe qui est Cristiano Ronaldo. Parce qu'il court vite. Hein. Il court vite ce Cristiano Ronaldo. On va voir s'ils vont choisir les mêmes joueurs. En tout cas, on a Casillas au but, ça paraît logique. À droite, on a préféré José Calleron côté Nino7, tandis que Angers, lui, a choisi Marcelo, un choix qui est un petit peu différent. Pepe, Sergio Ramos, c'est la défense centrale. À gauche, Fabio Contreao, le joueur portugais. Et s'il y a Modric, Di Maria pour notre ami Nino Angevert, tandis que de l'autre côté on aura Modric, Khedira, Di Maria. Donc voilà, donc on a bien vu que du côté Angevert, qui est à votre droite, une tactique rapide, on s'appuie sur Di Maria, Calleron, Benzema et Cristiano Ronaldo, des joueurs très rapides, alors que de l'autre côté, Calleron est rebasculé en défense sur l'aile. Ça peut paraître bizarre un attaquant en défense, mais c'est ce qui se fait de plus en plus. Et on va plutôt s'appuyer sur Ozil, en milieu gauche, qui est moins rapide, mais beaucoup plus technicien. Est-ce que tu nous insinues que du côté de Nino 7, le José Calleron va être utile pour essayer de prendre le couloir et amener des centres sur la tête de Cristiano Ronaldo ou de Karim Benzema? Voilà, ça va remonter le ballon. Il y aura sûrement une passe, ça va passer par Calleron, Modric, peut-être après sur Ozil pour temporiser, et puis un centre sans problème. Est-ce que Michael Essien du côté de Angevert, c'est pour amener un peu plus d'impact physique au milieu de terrain, avec Modric, lui, qui aura pour but de lancer des bons ballons et de contrôler un petit peu la possession de balle? Alors voilà, Essien apporte du physique, mais surtout de la rapidité. On est vraiment parti sur une équipe rapide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment de la vitesse pure, alors que de l'autre côté, on a plus fait le choix sur Ozil et Dira, qui sont des joueurs beaucoup moins rapides, mais l'un beaucoup plus physique et l'autre beaucoup plus rapide. On va pouvoir
lancer cette partie, messieurs les joueurs. Nino 7 contre Angevert, cette finale de cette cup jeuxvideo.com, une des cups online qui permettra aux deux joueurs en tout cas d'aller en finale nationale de cette eSport FC, championnat officiel de FIFA 13, championnat gratuit. Il y aura 32 équipes lors de ces finales nationales. Voilà, donc 32 joueurs à la finale nationale. Pour plus d'informations, www.esportfc.com, on ne l'avait pas encore cité, donc le site de l'eSport FC, le championnat de France FIFA, et le match qui va commencer. Donc Nino 7 est en vert. blanc. Et en vert, bien sûr. Voilà. Pour une personne qui vient de Saint-Etienne, je pense que tout est rempli. Hein. Voilà. Je pense que les conditions sont bonnes. Voilà, les formations des deux joueurs. 4-2-3-1 comme on vous disait. Higuaín sur le banc, Higuaín qui pourra venir apporter aussi de la rapidité et du physique en attaque des deux côtés. Voilà, puisque s'il y a match nul à la fin du temps réglementaire, nous irons vers les prolongations. Et un Higuaín en prolongation à la place du Benzema, ça peut faire la différence. Hein. Même chose de l'autre côté, alors que là nous avons Ozil et donc et Kaka aussi sur le banc. Et on a aussi Xabi Alonso qui peut apporter au milieu du terrain de la possession de balle, de la maîtrise. Si on mène au score, c'est peut-être un peu plus intéressant de le faire rentrer au milieu de ce terrain. Voilà. Allez, le curseur bleu pour Nino, le curseur vert pour Angevert et c'est parti. Allez, c'est Modric qui a le ballon maintenant côté joueur du Real de Madrid. La ballon derrière, tranquille, on entame tranquillement côté Real de Madrid avec Fabio Contrao. On sent les deux joueurs qui sont sous pression, on ne met pas d'impact physique, pas de pressing, on essaye de laisser le joueur Nino 7 garder le ballon, rester dans sa partie de terrain, ne pas lui donner de possibilité de prendre de la vitesse. Voilà, Nino 7 contrôle le ballon, ça se jauge, 3 minutes de jeu. Alors que de l'autre côté, Angevert ne se jette pas mais récupère le ballon avec Calleron qui temporise. La passe en profondeur pour C. Ronaldo, mais la bonne défense de Pepe. Ouais, Pepe qui est venu s'interposer devant le joueur portugais. Il a remporté son duel et on peut relancer côté Nino 7 avec Khedira maintenant dans le rond central qui va essayer de trouver Karim Benzema. Karim Benzema, pas beaucoup d'espace laissé par contre par Angevert. Modric qui arrive à peut-être prendre de la vitesse, pouvoir décaler sur le côté droit. C'est Di Maria pour le centre. Di Maria c'est un gaucher, il faut revenir sur ce pied gauche pour essayer de trouver la possibilité, la frappe ou le centre. Maintenant la surface de réparation, Di Maria le centre et l'intervention derrière de Pepe et finalement on va réussir à s'en sortir du côté de Angevert. Voilà, allez on est reparti avec Di Maria pour Angevert. Donc comme on a pu le voir, Nino a fait une première perte de ballon un peu bête. Il faudra faire attention à ça. Peut-être un peu de pression aussi. Il faut savoir que c'est son premier grand tournoi, première saison sur l'eSport FC. Il est opposé à Angevert qui est un joueur reconnu sur la scène, quart demi-finaliste du championnat sur FIFA 11. Voilà, donc c'est un gros morceau on va dire. Donc peut-être un peu de pression, mais là on voit bien, il contrôle le ballon, il remonte tranquillement avec Modric. Il passe par Benzema, on s'appuie sur Di Maria. Di Maria qui revient au centre par Modric. Allez, Modric qui va trouver en retrait Khedira pour trouver Benzema. On a à l'entrée de cette phase de réparation Benzema qui n'a pas de possibilité de centre. La bonne intervention de Fabio Contrao, Jorge Calleron qui récupère. Allez, maintenant Karim Benzema peut-être pour le centre, la tête peut-être de Cristiano Ronaldo, mais la bonne défense encore une fois de Angevert. On va pouvoir relancer de l'autre côté avec Jorge Calleron pour prendre un peu plus de vitesse. Et Angevert qui va revenir préférer temporiser sur Fabio Contrao qui retrouve Jorge Calleron. La talonnade sur Modric. Pour l'instant, le ballon qui est bien maîtrisé par Angevert. Angevert, il n'a pas eu beaucoup de possession depuis le début de cette partie dans ce premier quart d'heure. Il va pouvoir enfin mettre en place son jeu avec Essien, Modric. Pour l'instant, les deux joueurs qui se regardent. Il n'y a aucun des deux joueurs qui a envie de prendre des risques. Voilà, ça se regarde en chaîne de faïence. Ça tente des choses sur les côtés, comme on vous l'expliquait avant le début du match. Ça joue beaucoup sur les ailes avec Di Maria, avec Calleron, des joueurs rapides. Ça essaye de prendre de la vitesse. Alors que là, Essien qui fait la passe à Calleron, attention peut-être. Essien pour Cristiano Ronaldo, la frappe La première occasion, elle est pour Angevert, mais ça passe à côté du but de Iker Casillas. Première opportunité pour Angevert de faire la différence. On a attendu 20 minutes de jeu pour voir la première frappe dans ce match. Les choses qui vont peut-être se débrider maintenant avec Ozil sur le côté gauche pour prendre de la vitesse. Ozil qui arrive à déborder maintenant face à Essien. Ozil peut-être pour le centre sur Cristiano Ronaldo. Il est hors jeu Cristiano Ronaldo. C'est sur Benzema, la frappe à l'arrêt de Casillas. C'est pas fini peut-être avec Di Maria, la frappe. Et encore une fois, but. Oh là là, mais quel but! Première occasion pour Nino 7. En deux actions, il a fini par trouver la solution. C'est finalement Di Maria qui à deux reprises vient buter sur Casillas, mais finalement la deuxième est la bonne. Après la frappe de Benzema, on arrive à ouvrir le score côté Nino 7. Belle occasion et belle finition. On a eu du mal, mais c'est rentré maintenant. Les matchs qui va pouvoir se lancer à 1000 à l'heure. Il va falloir revenir côté Angevert. Ah voilà, là il faut pas laisser passer le temps. Là il faut y aller. Il va falloir attaquer. Et comme on pouvait le voir, la défense d'Angevert n'a pas pu se défaire de ce ballon, n'a pas pu envoyer le ballon loin et ça a profité à Nyon.
Allez, c'est José Calleron qui trouve Modric, Benzema, peut-être la réaction avec Di Maria maintenant à l'approche de cette surface de réparation. Di Maria qui perd son duel face à Fabio Contrao. Benzema qui relance sur Ozil, mais une bonne intervention. Allez, Angevert qui semble un peu mieux reparti, qui a envie de réagir dans ce match avec Marcelo qui déborde. Marcelo peut-être pour trouver la possibilité de centre. Quelques gris-gris pour se remettre sur le bon pied. Le centre sur Cristiano Ronaldo qui ne donnera rien. On va pouvoir se dégager côté Nino 7. Réaction timide côté Angevert. Réaction timide, il est trop allé vers l'avant, perdu peut-être un ballon un peu bête. Ce centre était peut-être pas la meilleure solution. Il a peut-être fallu temporiser, voire même revenir dans le centre du terrain. C'est dommage. C'est Nino 7 qui repart avec la possession du ballon. C'est José Calleron qui trouve Di Maria. On essaye de mettre en place le jeu, on mène 1-0, on va pas prendre de risques et ça passe du côté de Di Maria. On va prendre Benzema peut-être le relais sur Di Maria, c'est bien joué, le centre peut-être du joueur du Real de Madrid et on va pouvoir se dégager. La bonne intervention encore une fois de Pepe. C'est Modric qui récupère, Modric qui va perdre le ballon, c'est Benzema pour relancer la contre-attaque. La contre-attaque c'est peut-être la stratégie choisie par Angevert qui va pouvoir relancer maintenant avec Di Maria côté gauche pour peut-être trouver Benzema maintenant. On préfère plutôt écarter sur José Calleron qui retrouve Cristiano Ronaldo, mais il y a une bonne intervention de son adversaire direct, José Calleron, qui peut repartir à son tour en contre-attaque côté Nino 7. Voilà, comme on vous l'a dit, maintenant qu'il y a eu un but, ça va vite. Ça part des deux côtés. D'un côté, on a Angevert qui est obligé d'attaquer pour essayer de recoller au score, si possible avant la mi-temps. Et de l'autre côté, on a Nino qui a envie d'enfoncer le clou. Il sait qu'il est capable de le faire, peut-être en passant par un centre. Alors que pour le moment, Cristiano Ronaldo fait le show, il repasse par Essien. Et c'est Ronaldo. C'est Modric maintenant qui a le ballon dans les pieds. Il va essayer peut-être écarter sur son coéquipier José Calleron pour faire la différence. Pour l'instant, Modric qui revient derrière. On garde la maîtrise côté Angevert. La frappe de Benzema qui ne donne rien. C'était bien tenté. Peut-être une frappe un peu lointaine. C'est difficile de trouver la solution sur ce genre de frappe. En effet, c'est difficile. C'est juste après un contrôle. Encore une fois, c'est peut-être un ballon gâché. On va pouvoir se relancer côté Nino 7 avec de la maîtrise. Pepe qui va pouvoir trouver Fabio Contrao. Pepe qui retrouve Modric. On se rapproche tout doucement du milieu de terrain. Pas de prise de risque sur les passes côté Nino 7. Modric maintenant qui va passer la ligne médiane, qui va trouver José Calleron. Peut-être la possibilité d'accélérer. On préfère temporiser encore une fois le ballon dans le rond central. C'est Khedira maintenant qui va pouvoir trouver son coéquipier Ozil. On revient sur Benzema, on garde cette maîtrise, on fait tourner le ballon côté Nino 7, on a l'avantage du score, on va pas prendre de risque. Di Maria maintenant qui part sur quelques gris-gris, mais la bonne intervention de Essien pour repartir en contre-attaque peut-être côté joueur Angevert. Benzema qui trouve José Calleron, on passe le rond central, il y a de l'espace côté gauche avec Di Maria maintenant. Voilà pour Calleron qui sauve la touche, et non. Finalement la bonne intervention de José Calleron en face. Voilà. Le duel entre les deux mêmes joueurs. Allez, Modric maintenant pour le rond central. Sur Cristiano Ronaldo, peut-être l'opportunité avec Essien. Non, Cristiano Ronaldo qui va, mais Benzema qui intervient. Benzema qui va pouvoir relancer tranquillement sur José Calleron. La mi-temps qui approche, 45 minutes de jeu. On passe un petit peu fébrile là. Il faut faire attention à ce genre de passe. Il va sauver la touche. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ça peut être un contre, oui, avec Di Maria. Di Maria, le centre. C'est Sergio Ramos qui vient s'imposer devant Cristiano Ronaldo et qui permet en tout cas à Nino 7 d'éviter le pire. Et c'est la mi-temps. Après cette ouverture du score, on a l'impression que Nino 7 il a tranquillement contrôlé le jeu. Oui, tout à fait. Il a un peu sous pression au début. Perte de balle rapide. Première action donc pour Angevert. Et puis voilà, après il s'est laissé, il a joué son jeu, à savoir un centre, bien repris par Benzema. Un peu de chance sur les reprises de Di Maria juste derrière. La défense, la défense qui ose avoir. Énorme arrêt. Derrière Di Maria qui tente sa chance. Nouveau gros arrêt de Casillas. Mais derrière Di Maria qui vient se jeter sur le ballon et en taclant, qui ouvre le score. C'est le seul but de cette première mi-temps. Voilà, donc comme on vous disait, un but avec un peu de chance. Il en faut quand même, surtout à ce stade de la compétition. Mais on peut le voir dans les statistiques. Angevert n'a rien fait dans ce match. Il a fait 2 occasions. Un pauvre centre, j'ai envie de dire. Un centre qui était peut-être pas la meilleure solution. Et cette frappe de Benzema qui est passée au-dessus. Et au niveau de la possession du ballon, c'est 55% en faveur de Nino 7. 45% donc pour Angevert. La maîtrise en plus du ballon est côté du joueur qui gagne pour l'instant. On va pas faire de changement tactique du deux côtés, j'ai l'impression. On va repartir sur les mêmes bases. On va pouvoir y aller dans cette deuxième mi-temps. Ça va être à Angevert attaqué. Angevert qui va lancer ce coup d'envoi. On va partir directement sur José Calleron. Il va falloir réagir absolument côté Angevert. On a 45 minutes pour essayer de revenir dans cette partie. Et c'est José Calleron maintenant qui a le ballon côté gauche. On va revenir sur Sergio Ramos qui trouve Modric.
Pour l'instant, on reste sur ce côté gauche, côté Angevert. On essaie de trouver la solution, de l'espace. Peut-être là avec Modric. Modric, la balle en profondeur sur Cristiano Ronaldo, mais il y a une bonne intervention adverse. Et on repart en contre-attaque côté Nino 7. Voilà, avec Benzema qui passe par Di Maria dans l'axe pour c'est Ronaldo. C'est Ronaldo qui s'appuie sur Ozil. Alors les joueurs qui affectionnent ce côté gauche, c'est vraiment De la profondeur maintenant avec Cristiano Ronaldo pour peut-être la tentative de centre sur Benzema. Le centre, l'intervention de Pépé. Et on arrive à se dégager avec Essien qui trouve José Calleron. Le ballon en profondeur sur Di Maria. Peut-être de l'espace là côté Angevert. Angevert qui va peut-être essayer de trouver Cristiano Ronaldo. Non, on préfère continuer de mettre la pression avec Di Maria. Di Maria qui trouve enfin Cristiano Ronaldo. Mais Pépé qui vient s'imposer devant son compatriote. Et on peut relancer côté Nino 7. Mais on perd très rapidement la balle. ah, c'est un vrai problème là. Il va falloir faire attention à ça parce que autant Pépé est impérial depuis le début du match, mais est-ce que ça va durer pendant 90 minutes? C'est dur quand même parce qu'il y a, Et- je pense qu'il a peut-être cassé quelques jambes à Pépé si ça devient compliqué. On revient là-bas maintenant sur Fabio Contrario. C'est Angevert qui a la possession du ballon. Modric qui joue sur Benzema. Benzema qui va aller trouver José Calleron. Peut-être la possibilité de centre. C'est centré sur Cristiano Ronaldo, mais c'est encore une fois Pépé qui s'interpose et qui relance son équipe. On est maintenant sur Ozil, Modric. On repart sur un peu de possession de balle côté Nino 7 qui est sous pression dans cette entame de deuxième mi-temps. Oui, pour le moment, il n'arrive pas à se sortir, il n'arrive pas à créer des actions, mais voilà, là, il fait tourner le ballon un petit peu, il remet dans le sens de la marche son équipe et il perd malheureusement le ballon. Attention, attention, ne faut pas avoir les mêmes watts là. J'ai l'impression qu'il est en train de sortir un petit peu de cette rencontre. Il a la pression d'Ino 7, mais c'est Angevert qui doit réagir maintenant avec Modric, qui le 1-2 avec José Calleron qui ne donne rien. On peut se dégager encore une fois avec Ozil sur ce côté droit. Peut-être aller mettre le jeu sur la partie adverse côté d'Ino 7, ça serait la solution pour se sentir un peu plus serein dans le jeu. C'est Modric qui va changer de côté sur Pépé. C'est compliqué ce qu'il fait pour l'instant Nino 7, mais il va pouvoir enfin se dégager, se donner un petit peu d'air dans cette partie. Voilà, allez, pour Di Maria. Di Maria côté droit, Di Maria qui temporise, qui repasse par Khedira. Il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est compact derrière. Oh, le hein. bon ballon en profondeur pour Di Maria. Di Maria, il y a Benzema devant lui. Di Maria qui préfère tripoter avec le ballon, trouver son coéquipier dans la surface de réparation. C'est Khedira. Khedira qui remet à Benzema. Benzema a la possibilité de frappe, c'est compliqué maintenant. La passe en retrait était tentée pour Modric qui était tout seul à l'entrée de la surface de réparation, mais bonne intervention de la défense. Essien qui va perdre le ballon. Non, on arrive à s'en sortir avec Di Maria maintenant. Cristiano Ronaldo dans le rond central. Ouais, très bonne circulation du ballon d'Angevert. Pour revenir sur l'action juste avant, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Cette petite balle en profondeur, il aurait peut-être fallu un centre direct. À première Première intention, intention. ouais. C'est ça, avec Voilà. Essien qui va jouer en retrait sur Fabio Contrario qui va trouver devant lui José Calleron. Peut-être un peu d'espace pour le milieu, le jeune milieu espagnol. Il préfère revenir sur Benzema. Benzema, José Calleron. Cristiano Ronaldo en train de se faire séparation. La frappe et l'arrêt de Iker Casillas. Ça manquait de puissance. Ça manquait de puissance, mais c'était difficile. Il s'est très bien retourné avec un très beau geste technique. Mais c'était vraiment difficile comme frappe. Allez, on va essayer de se relancer, c'est compliqué, mais on arrive à s'en sortir avec Khedira dans le rond central pour son coéquipier Cristiano Ronaldo qui préfère jouer sur Modric en retrait. On garde cette possession du ballon, 70 minutes de jeu. On s'approche tout doucement de la victoire côté Nino 7. On mène 1-0 et c'est Benzema dans le rond central qui va écarter côté gauche encore une fois sur Di Maria. Di Maria qui prend possession de ce ballon, qui trouve une nouvelle fois Benzema devant. Peut-être l'intention. Première intention côté Benzema, on préfère encore une fois partir en dribble, trouver Modric à l'entrée de la surface de réparation. Modric sur Cristiano Ronaldo, la frappe. Ça manque encore une fois de puissance. Manque de puissance, mais surtout Nino est en train de changer de style de jeu. Autant sur la première mi-temps, il partait beaucoup sur des centres. Là, toujours pareil sur le côté, mais il repique dans la surface. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, mais surtout là, le il va bon ballon. falloir. Le bon ballon de José Calleron pour Benzema. Benzema le centre, au deuxième poteau c'est sur Di Maria. Di Maria qui s'impose, mais c'est tranquille pour Casillas. On n'a pas inquiété le portier du Real de Madrid sur cette histoire côté Angevert, et c'est Ozil qui peut relancer son équipe sur Modric. Un petit peu de folie un petit peu dans cette partie maintenant et on approche du dernier quart d'heure. Il faudrait surtout peut-être un changement tactique pour Angevert parce que là, on ne voit pas comment il peut trouver la solution. Il a des actions, mais ça n'inquiétera pas Casillas, quoi. Allez, le ballon sur Marcelo sur Di Maria. Di Maria qui arrive à trouver de la chance Benzema, mais on perd derrière le duel côté joueur français face à Khedira. Fabio Contrario qui va pouvoir relancer son équipe, mais une bonne intervention de Marcelo. On redonne le ballon à Cristiano Ronaldo, de la vitesse pour Cristiano Ronaldo qui essaye de retrouver Di Maria, mais il y a Marcelo qui s'impose et c'est Pépé qui peut relancer avec Michael Essien en relais au milieu de ce terrain pour Di Maria à nouveau. Allez, Di Maria qui a pris un peu de vitesse, mais qui se fait bien contrer par Contrario. La touche est toujours pour Angevert. La touche rapide sur Essien. Essien qui trouve Benzema, c'est mal joué cette histoire. On va pouvoir se dégager côté Nino 7. On est dans les 10 dernières minutes de jeu. Ça sent bon côté Nino 7 dans cette finale de la Cup Online jeuxvideo.com. Di Maria qui va essayer de trouver de l'espace au milieu de ce terrain. C'est Modric. Modric qui va écarter à son tour côté José Calleron, qui va trouver à son tour Ozil. Benzema qui trouve Khedira. La maîtrise du ballon. On fait tourner le chrono là, l'avantage de Nino 7. Allez, Di Maria sur le côté.
Il n'a plus qu'à contrôler. Il lui reste 6 minutes. Allez, 8 avec les arrêts de jeu. Il va Le peut-être- contre à haut, le centre peut-être pour mettre le 2-0, la tête de Oh là Benzema. là là là. Ça ne fonctionne pas côté Nino 7 et c'est maintenant Casillas et Manchevert qui vont avoir là une dernière opportunité de revenir au score. Ah, il va falloir tout donner là. Peut-être passer en offensif ou faire quelque chose parce qu'il ne reste plus que 4 minutes. Allez, Modric sur Fabio Contrao. On va rejouer sur Michael Essien dans le rond central pour trouver peut-être Benzema juste devant lui. C'est fait. Le joueur français pour essayer de relancer l'équipe du Real de Madrid. C'est fait avec le relais sur Essien. La balle en profondeur. Oh, la bonne intervention de José Calleron. On Attention, perd pas le ballon. et le but. Oh là 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 Oh, là. quelle erreur à la 89e minute de Nino 7 qui donne l'égalisation à son adversaire. Et José Calleron qui vient égaliser. Oh, c'est dommage et grosse erreur. Ah, c'est dur à la 89e. Un coup de massue dans ce match alors que Angevert est passé en ultra offensif. Il Ça fallait c'est vu. il fallait dégager. Les appels de balle étaient bons. Allez, va-t-on avoir un dernier but à la fin du match? Allez, fin de partie totalement folle avec Di Maria maintenant, qui pour la dernière opportunité côté Nino 7 pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé avant les prolongations. Benzema qui va pouvoir relancer sur Cristiano Ronaldo. Et si le coup de massue venait côté Angevert avec un deuxième but, non, la bonne intervention de Pépé. Alors qu'Angevert s'est senti pousser des ailes, j'ai envie de dire, avec un petit coup du soleil, mais qui n'est pas passé. Et toujours le ballon pour Angevert avec Cristiano Ronaldo. Et Et- ça va être des prolongations. On va voir si les deux joueurs vont changer de tactique. Mais là, Nino 7, il peut s'en mordre les doigts de cette erreur. Complet, on va Cette voir erreur. les statistiques. Voilà, 5 tirs de chaque côté, 4 tirs cadrés à 3, une possession de balle pour Nino. Mais quel match, quelle fin de match. Ce qui est intéressant dans la statistique, c'est qu'il n'y a pas une seule faute dans ce match. Voilà, c'est propre, c'est des tacles très propres. Ça défend bien. C'était très compact derrière. Ça a été difficile de trouver des solutions. Les solutions sont venues sur des centres ou des tirs lointains. Et pas de changement côté Nino 7, côté Angevert. On va faire rentrer du 109 avec Ozil qui va venir remplacer Modric au milieu du terrain. Essien qui est bien dans cette partie pour l'instant, qui a été efficace en tant que relayeur à ce milieu de terrain. Du côté de Angevert. Angevert qui a eu la chance quand même de cette erreur de Nino 7. La pression de José Calleron sur son adversaire. Et puis derrière, on récupère ce ballon. C'était une aubaine. Voilà, de toute façon, on ne temporise pas un ballon au point de pénalty On dégage. à 2 minutes de la fin du match, surtout en finale d'un tournoi. Alors qu'on est reparti donc dans cette première mi-temps des prolongations. Avec Di Maria sur le côté gauche, côté Nino 7, Di Maria qui va essayer de trouver un peu plus d'espace et il va trouver devant lui Cristiano Ronaldo qui n'arrive pas à accélérer. On peut jouer en retrait côté Angevert sur Casillas. On va pouvoir repartir de l'autre côté. Le ballon dans l'axe comme ça, c'est un peu tendu. Ozil qui prend l'avantage sur son adversaire Fabio Contrao qui trouve Benzema dans le rond central qui joue en relais sur Essien. Le poste de relayeur côté Essien, il a été très efficace dans ce match. Et Di Maria pour retrouver Cristiano Ronaldo. Angevert, on a l'impression qu'il est mieux rentré dans cette prolongation avec Cristiano Ronaldo, mais la bonne intervention de Pépé. Pépé qui fait un bon match derrière côté Nino 7. Oui, très bonne défense de Pépé, mais voilà, après sur le but, il n'a pas pu faire grand-chose. Attention, toutefois, de ne pas trop s'appuyer sur Pépé. On sait que donc, le temps Tu n'aimes avance. pas trop Pépé quand même, ça s'entend. C'est pas que je l'aime pas trop, mais c'est qu'on on avance dans le temps, il pourrait se fatiguer et appuyer toute sa défense sur ce joueur. Il va falloir faire attention. Allez, Modric maintenant pour s'approcher de la zone fatidique. Côté Nino 7, le ballon sur José Calleron, peut-être la possibilité de centre. Il y a du monde en retrait sur Cristiano Ronaldo. La frappe et le but. Oh, la réaction de Cristiano Ronaldo pour Nino 7. La belle frappe. Il a pris le bon contrôle. Il s'est mis dans le sens du but et la bonne frappe violente qui Parfait, vient belle frappe pied gauche au premier poteau, tromper Iker imparable. Casillas. Et il reprend l'avantage Nino 7. Ça va être compliqué pour Angevert. Il est revenu une fois dans cette partie. On va voir s'il va réussir à revenir une deuxième fois au score. 2-1 pour Nino 7 dans cette finale de la Cup de jeuxvideo.com. Et c'est reparti côté Angevert avec la bonne intervention de Modric côté Nino 7. Nino 7 qui a été très très bon dans la conservation du ballon une fois qu'il avait mené au score en première mi-temps. On va voir s'il va rééditer son exploit. Le ballon en profondeur sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo face à Pépé. Attention, Oh oh là 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 là. Ça C'est frôle le le feu. poteau. C'est le feu dans la défense de Angevert. Ça sentait le chaos côté Nino 7. On a loupé cette balle de 3-1 et ça laisse pour l'instant Angevert dans cette partie toujours vivant. On est à la 103e minute de jeu. On arrive au terme de cette première prolongation. Il va falloir réagir côté Angevert sur cette peut-être opportunité. Qui est complètement aux abois à la fin de cette première mi-temps. La défense ne répond plus. Sur le but, il passe autour de 3 défenseurs. tout Oh, simplement. attention, Cristiano Ronaldo rentré à sa réparation. La frappe contrée par la défense du Real de Madrid et on peut se dégager derrière. Nino 7 qui vire en tête. Là, il est bien installé aux commandes. Il a 15 minutes à tenir et pas prendre de but face à son adversaire. Voilà, il est bien. C'est exactement le même schéma que le match. La première mi-temps est bonne pour Nino.
Attention, on va pas se relâcher en fin de seconde, j'ai envie de dire. Hein. Il va sortir Benzema. Il va peut-être faire rentrer Higuaín. C'est chose faite côté Nino 7 et côté Angevert. On a changé de système tactique. On va mettre 4 attaquants. Ah là, on joue le tout pour le tout. On veut jouer. Il faut aller chercher ce but, au moins ce but, si ce n'est la victoire. Pour moi, l'amener au pénalty. Donc, on va jouer avec Higuaín, Cristiano Ronaldo, Benzema et Di Maria. 4 attaquants. Le 4-2-4. Est-ce qu'il va faire rentrer Kaka? Non, on ne Non. va pas rentrer Kaka côté joueur Angevert. On va attaquer cette deuxième mi-temps de prolongation. Du suspense et avantage à Nino 7. Avantage Nino 7, mais il va falloir faire attention au contre pour Angevert. Il est parti sur du 4-2-4. Et c'est une tactique qui est facilement prenable en contre. Il va falloir faire attention. Et c'est Angevert qui aura la maîtrise du ballon pour entamer cette deuxième partie de prolongation. C'est Ozil dans le rond central qui perd directement le ballon sur Higuaín. Allez, peut-être la possibilité de contre-attaque directement côté Nino 7, mais on intervient bien côté Sergio Ramos. Essien toujours là en poste de relayeur qui écarte sur Fabio Contrao. Benzema qui trouve de la profondeur sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui n'arrive pas à contrôler ce ballon et on va pouvoir se relancer côté Nino 7 avec Fabio Contrao. Le bon ballon devant sur Di Maria. On sent qu'il y a de l'espace au milieu du terrain. Voilà, il y a de l'espace, on peut faire circuler le ballon. S'il ne craque pas, Nino peut très bien faire circuler le ballon alors qu'on a peut-être un contre là avec Di Maria. Di Maria peut-être le centre, non, la fin En de retrait tir. peut-être, il y avait une possibilité, on a préféré tergiverser, on a perdu le contrôle de ce ballon côté Nino 7. Il aurait peut-être fallu jouer en première intention, il y avait du monde en retrait. Sûrement, voilà. Un centre en retrait aurait pu être la meilleure des solutions côté Nino 7. Et là maintenant on se retrouve avec une touche dans la partie de terrain adverse. C'est bien pour contrôler ce ballon, mais on va perdre directement l'initiative avec Ozil qui va pouvoir relancer son équipe sur Di Maria. On n'arrive pas à mettre de rythme pour l'instant côté Angevert. On perd encore un ballon important et c'est Pepe qui peut relancer sur Fabio Contrao qui va trouver Di Maria. Di Maria, il y a du monde devant, c'est Essien. Allez, Essien pour prendre un peu plus de profondeur. Le ballon en retrait. On perd ce ballon côté Essien. On avait bien senti le coup côté Angevert et c'est Pepe maintenant pour relancer côté joueur de Saint-Etienne avec ce Real de Madrid. Fabio Contrao qui va récupérer ce ballon sur la bonne passe de Cristiano Ronaldo qui retrouve à son tour Benzema. Benzema pour de la vitesse. Le ballon dans l'axe sur Ozil. Ozil qui va écarter de l'autre côté sur Marcelo. Marcelo pour prendre la profondeur sur José Calderón. Mais on perd ce ballon sur Di Maria et Di Maria qui peut partir en contre. Allez, Di Maria sur l'aile droite, non, ça revient derrière. Voilà, on temporise. 116e minute, plus que 4 minutes de jeu. Et Higuaín dans l'axe. Allez, va-t-il partir sur la profondeur pour Benzema? Non, il fait le travail. Il est en forme, il vient juste de rentrer. Et Di Maria toujours sur le côté, ça temporise. Il gagne du temps, il gagne du temps. Ça sent bon en tout cas. Et le Il ballon est reste parti. 10 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps à la contre-attaque. Cette fois-ci avec Essien. Angevert, il adore, il affectionne ce genre de situation avec Cristiano Ronaldo maintenant pour essayer de trouver la différence et revenir à égalité de partout. Cristiano Ronaldo qui essaye de trouver une possibilité. On a l'impression que Essien est fatigué et craqué dans cette partie. Sergio Ramos qui peut relancer sur Di Maria, sur Higuaín maintenant dans le rond central. On garde toujours le contrôle du ballon avec Essien sur Di Maria qui retrouve Cristiano Ronaldo. Le ballon en profondeur peut-être sur son coéquipier, mais ça a été trop long côté Cristiano Ronaldo. Et c'est terminé, victoire de Nino, 2-1. Magnifique match, très très bien géré. Alors que la foule qui nous accompagne applaudit les deux joueurs. Très bien géré cette mi-temps de prolongation, alors que la fin du match était difficile avec ce but d'Angevert qui a été un coup de massue. Il est bien revenu dans le match et a su profiter des faiblesses défensives d'Angevert. Parce que Nino, une fois qu'il a mené au score, à chaque fois il a été efficace sur le contrôle du ballon, à tenir ce ballon, à faire circuler, à se procurer des opportunités. Et là on revoit l'égalisation qui nous a poussé en prolongation. Grosse erreur, il aurait fallu dégager, on a mis trop de temps. Et puis là c'est peut-être le but de Cristiano Ronaldo qui donne la victoire et à comme Nino on peut 7. le voir, il passe entre 3 défenseurs. C'est aberrant de voir ça. La défense était complètement aux abois. Il n'a rien pu faire. Vraiment un problème défensif sur ce coup-là. On va aller interviewer les joueurs sur cette fin de match et puis on va ensuite passer à la remise des récompenses. Voilà. On est de retour avec les deux finalistes, le vainqueur Nino 7 et son adversaire Angevert. Nino, tu t'es fait peur en fait sur l'égalisation, t'es poussé en prolongation alors que tu avais la maîtrise du match avec cette ouverture du score. On t'a senti mieux dans le jeu. Ouais, c'est sûr, mais bon, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est ma première finale, j'ai eu un peu de pression. Donc j'ai craqué sur la fin. J'ai eu de la réussite, donc tant mieux. Ce but de Cristiano Ronaldo, il est un peu libérateur quand même. C'est un soulagement.
On parlait, Poupidou, en 2011 en 2012 de la révélation Vivi qui avait réussi à remporter justement cette finale de Cup Online et derrière devenir le grand champion de l'eSport FC. Est-ce que ça va être la même chose du côté de Nino 7? On verra, mais là, il a prouvé qu'il avait les capacités autant sur le jeu que mental pour revenir, du moins pour tenir le score et aller marquer ce but en prolongation, surtout face à un adversaire comme Angevers. La question que je voudrais te poser, Angevers, c'est tu reviens à la dernière minute de ce match, vraiment sur une erreur défensive de ton adversaire. Les prolongations se passent plutôt pas mal, mais tu as quand même fait des choix offensifs assez douteux, des frappes de loin, des centres pour personne. Pourquoi? La pression peut-être? Un petit peu, non, mais mon adversaire a été meilleur, tout simplement. Sa victoire est logique, je reviens chanceusement à la fin. Après, en prolongation, je prends un but évitable parce que je vois Ozil sur le côté, il doit intercepter le ballon, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. On a vu que tu étais passé en 4-2-4 quand tu as été mené. Est-ce que ce choix n'est pas peut-être un peu tard dans le match? Et surtout, même en 4-2-4, tu n'as pas su mettre la pression à ton adversaire. Un problème avec cette formation? L'as-tu vraiment préparé? Non, je ne l'avais jamais pris encore. Justement, là, je me suis dit, je vais tout mettre, vu que je prends un but bête juste avant la mi-temps des prolongations. Il restait un petit quart d'heure, donc je me suis dit, je vais tout mettre devant. On va passer aux récompenses. Voilà. Poupidou. Une jolie gamme de jeux eSport pour notre vainqueur. Alors il y a Pour Grand Nino. Chelem Tennis 2. Voilà. On a FIFA Street, si tu ne l'avais pas. C'est sur PS3. On a FIFA 13. Voilà, si tu as des amis à qui le faire passer, tu pourras t'entraîner avec eux. Et Et on a SSX, le SSX. jeu de Snow qui a fait le carton l'année dernière. Un très très bon titre d'eSport. J'aurais une question pour vous deux. Donc vous êtes qualifiés pour l'eSport FC, pour la finale nationale qui aura lieu à la fin de la saison, qui réunira les 32 meilleurs joueurs. Nino, quel est donc après cette victoire ton objectif et comment vas-tu te préparer? Mon objectif, c'est au moins de passer les poules. Vu que ce sera ma première finale, à mon avis, j'aurai beaucoup de pression. Et je vais me préparer avec mes coéquipiers, beaucoup d'entraînement. On va essayer. Je vais de ton côté. La même, je vais essayer de m'entraîner un maximum avec mes coéquipiers de la Ferrox et puis essayer de passer ces maudits quarts que je n'arrive jamais à passer encore. Donc voilà, on va essayer. Si vous aviez un mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent pour rejoindre peut-être l'eSport FC, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est une très belle expérience et il faut la vivre. Adrien? Très beau tournoi de partout en France, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et vous avez peut-être la chance de peut-être jouer une finale dans un stade en avant-première d'un match de Ligue 1. Et ça, c'est chouette. Voilà, d'un stade ou peut-être être à la place de Nino et Angevers. Pour faire, c'est tout simple, www.esportfc.com, vous venez créer votre licence sur notre site, c'est gratuit et c'est ouvert à tous de 7 à 77 ans. Et puis pourquoi pas... Affronter les meilleurs joueurs de France de FIFA surtout. et voilà, et pourquoi pas détrôner Vincent Bonneval, champion de France FIFA 12. Alors merci de nous avoir suivis sur le stream de jeuxvideo.com. On se retrouve prochainement pour d'autres compétitions peut-être d'eSport FC. Et puis merci, on était en direct du showroom ldlc.com. Poupidou, je te laisse conclure. Bien, merci à En tous tant de nous qu'hôte. avoir suivis. Félicitations Nino. Dommage pour toi Adrien. Et puis à très bientôt.